Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Glorifions ton nom, célébrons ton nom. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça c'est mieux comme ça. Alléluia. Je bénis ton nom Seigneur, je glorifie ton nom Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous, shalom à tous. Tu es le Dieu puissant. Shalom, shalom Karine. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom, shalom, shalom bien-aimé. Shalom, la fille de sa mère. Alléluia. Tu peux commencer à partager, tu peux commencer à inviter quelqu'un. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce matin. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant qui règne, qui n'a point de fin. Mon âme est dans l'allégresse quand je te loue, quand je te célèbre. Et je ne peux me taire devant ta majesté. Et je ne peux me taire devant ton immensité. Tu es le Dieu de vérité, le Dieu d'amour, le Dieu puissant. Tu changes les vies, tu changes les cœurs, tu changes les reins, tu changes la vie. Tu donnes au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu bénis, tu restaures, tu relèves celui qui était tombé, Jésus. Tu aimes au-delà, tu aimes sans condition, mon Jésus. Tu nous as aimés sans condition. Tu as donné ta vie pour nous, Elohim. Alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Amen, 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 amen. Gloria mancantarabasondolobo shekaria karabaso. Gloire à celui qui règne, gloire à celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération.
Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est l'Emmanuel. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui donne. Au-delà de tout. Ah. Marabashenterebo satabaregede. Alléluia. Alors, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Je veux célébrer le nom de celui qui est assis sur le trône et je vous salue, bien-aimés. Alléluia. Pour ceux qui suivent le Zoom, on s'est vu toute la semaine, hein, tous les soirs. Pour ceux qui n'avaient pas pu se connecter sur le Zoom, c'est depuis vendredi qu'on s'est vu, c'est aujourd'hui qu'on se rencontre encore sur notre plateforme, notre page, la Maison du Refuge. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour vos différentes vies. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce repose sur vous, que le Seigneur véritablement vous comble de tous ses biens. Amen. Alors hier, je disais par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que notre semaine est une semaine de victoire. Amen. Notre semaine est une semaine de victoire. Et donc, nous sommes toujours dans notre temps de jeûne. On avait 14 jours de jeûne et aujourd'hui nous sommes au 8e jour. Nous avons commencé depuis le lundi dernier. Nous sommes au 8e jour de notre temps de jeûne. Amen. Et c'est vraiment glorieux parce que le Seigneur fait de grandes choses dans nos différentes vies. Le Seigneur nous permet de véritablement le chercher. Et le Seigneur m'avait donné l'instruction de parler de dire que ce temps-là devait être un moment où nous le recherchions véritablement. Un moment où nous ne venions pas demander simplement, mais que nous venions chercher celui qui donne. Alléluia. Et j'avais dit hier comme ça que ne venons pas dans ce temps de jeûne, surtout cette dernière semaine-là, dans l'intention de demander, mais venons, amen, hein, au lieu de demander un enfant, cherche celui qui donne l'enfant. Alléluia. Au lieu de demander une maison, cherche celui qui donne la maison, celui qui a la maison. Amen. Hein? Au lieu de chercher un travail, cherche celui qui est le pourvoyeur, celui qui peut ouvrir toutes les opportunités devant toi. Au lieu de chercher un mariage, cherche celui qui est l'auteur du mariage. C'est-à-dire que cherche Dieu lui-même qui est celui qui crée toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de chercher une guérison, cherche l'auteur de la guérison, lui-même qui est la guérison. C'est lui qu'il fallait chercher cette semaine. Et le Seigneur a décrété cette semaine comme une année de victoire, une semaine, de victoire. Et donc, je disais que nous tous, notre nom de famille, cette semaine, c'est victoire. Amen. Si on te demande, mais bonjour madame, comment vous appelez? Moi, c'est Victoire Loré Malisha. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Tu es seulement en train de déclarer, amen, un des caractères de Dieu sur ta vie. Tu es en train de dire que tu es victoire et tu veux manifester, tu veux que la victoire de Christ qui t'a été acquise à la croix se manifeste cette semaine-là dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni, Fatima. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur. Alors, samedi aussi, c'était glorieux. Nous avons eu notre moment de Zoom. Wow! Où le Seigneur nous a dépouillés de tous les vêtements terribles, les vêtements de honte, les vêtements d'humiliation, les vêtements d'opprobre, les vêtements où on t'accuse du matin au soir. Ils t'ont même pas entendu, mais ils disent que c'est toi qui as dit. Ils t'ont pas fait tout ça. Le Seigneur vraiment nous a conduits dans un temps de prière terrible ce samedi. Et nous bénissons l'Éternel parce que nous avons été délivrés et il nous a revêtus de vêtements de louange. Il nous a revêtus de vêtements de fête. Il nous a revêtus de vêtements de bénédiction, de vêtements de gloire. C'est pour cela que cette semaine, on peut s'appeler victoire. Parce qu'on n'a plus les vêtements qui nous faisaient reconnaître où Satan pourrait pour nous localiser là. Ça, c'est fini. Ça, samedi, on en a fini. Alléluia, on a détruit tout ça. Et le Seigneur nous a relavé, nous a lavé, nous a restauré, nous a positionné. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème que je voulais partager avec chacun de nous, ça me fait rire parce que le vendredi, j'en parlais. J'avais dit que j'allais parler de ça aujourd'hui. Et j'ai voulu prêcher sur autre chose et le Saint-Esprit m'a rappelé. Tu as dit que tu allais parler du mensonge. Donc, alléluia. C'est pas un esprit d'accusation. Ne soyez pas du tout. Non. Chacun de nous là, on se cherche. Alléluia. Nous tous autant que nous sommes.
Quand on vient toujours, Seigneur, aide-nous, puis on avance. Amen, c'est la vérité qui est là. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est, tu es animé par quel esprit? Tu es animé par quel esprit? Amen. Hein? Tu es animé par quel esprit? Amen. C'est le thème d'aujourd'hui. Et en fait, de ce que je voulais parler véritablement, c'est du mensonge. Mais le mensonge ne vient pas lui seul. Le mensonge, bien aimé, a son origine. C'est pour ça que j'ai préféré mettre « Tu es animé par quel esprit ?» Amen. Parce que le mensonge, ce n'est pas juste des mots, des contre-vérités qu'on fait sortir simplement de la bouche et puis ça s'arrête là. Non. La source de cette chose-là est encore plus profonde. La source est encore plus, amen, plus loin qu'on ne pense. Amen. Et beaucoup d'entre nous savons que, alléluia, le Seigneur dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et donc, il fallait qu'aujourd'hui on en parle. On va juste en parler et ça va nous permettre, nous qui ne sommes pas à la position qu'il faut, de nous remettre véritablement devant le Seigneur pour que le Seigneur rétablisse toutes choses en nous. Mais il faut déjà que cette vérité nous soit dite pour que les écailles de nos yeux tombent et qu'on revienne sur le chemin de l'Éternel. Parce que tant qu'on vit, le Seigneur cherche toujours à nous ramener à lui. Tant qu'on vit, le Seigneur va toujours chercher à parfaire nos voies, à parfaire notre manière de marcher. Mais cela ne peut venir que de sa parole et dans sa parole. Voilà pourquoi tu vas prendre ta Bible, alléluia, dans Jean 8, alléluia, Rebo Santa Barregede. Jean 8, ah, merci Saint-Esprit, Jean 8, à partir du verset... Jean 8 à partir du verset 44. Alors, Jean 8, 44, je lis la parole de Dieu. Amen. Jean 8, 44, je lis la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable. C'est Jésus qui parlait ici. Il était avec les pharisiens, il était avec les sacrificateurs au temple quelque part. En tout cas, il était en train de parler à ceux qui se disaient chrétiens. Ceux qui se disaient, bon, chrétien c'est trop dit, puisque le nom chrétien n'est pas venu avant, c'est après Christ. Mais quand je dis chrétien, c'est-à-dire que ceux qui se disaient connaître la loi, ceux qui se disaient être des détenteurs de la loi, ceux qui se disaient connaître les choses de Dieu. Alléluia. Jésus va leur parler, il va leur dire, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen. Hein? Il a été meurtrier dès le commencement. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Leur père, le père dont on parle ici, là, il ne se tient pas dans la vérité. C'est un meurtrier. Dès le départ, il a toujours tué. Et dès le départ, il se tient toujours dans... Il a toujours été meurtrier et il ne se tient jamais dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Tu vois? La Bible dit parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc le père de ces personnes dont Dieu parle là, il dit votre père, ça veut dire que celui qui vous conduit, celui que à qui vous obéissez, celui qui vous dit comment agir là, en fait c'est un menteur. En fait, c'est quelqu'un en qui il n'y a pas de vérité. En fait, tout ce qui vous donne, ou bien tout ce qui vous fait, les désirs de vos cœurs qui se lèvent là, ce n'est que des mensonges, ce n'est que du faux. C'est un meurtrier en fait, celui que vous adorez. C'est un meurtrier. Alléluia. Celui qui vous... en fait, vous vous laissez manipuler par lui là, c'est un meurtrier. Parce que ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas le Père véritable qui est dans les cieux là qui vous manipule. C'est pas lui qui pas manipule, mais c'est pas lui qui vous conduit. C'est plutôt un autre qui vous manipule. Alléluia. C'est lui qui vous conduit dans ces voies là. Donc il dit, il parle, amen, il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dit que votre père c'est le diable. Et à la fin on dit quoi? Il est menteur et il est le père du mensonge. Alléluia. Donc nous comprenons ici que Satan est le père du mensonge. Nous comprenons ici que le diable est le père du mensonge. Et nous comprenons encore que il parle de son propre fond.
Ça veut dire que chaque fois que Satan va venir dire quelque chose à quelqu'un, c'est sa pensée, c'est son intelligence, pas son intelligence, c'est que ce qu'il veut faire en fait, sa motivation qui n'est pas saine là. C'est ça, il vient prendre pour te parler. Et voilà pourquoi tu peux te retrouver, toi enfant de Dieu, tu dis que tu as le Seigneur Jésus et tes motivations ne sont pas saines. Dès que les motivations ne sont pas saines, la seule chose qui peut suivre, c'est le mensonge. Quel que soit ce que tu feras sortir de ta bouche, même si ça a une apparence d'une certaine vérité, même si ça décrit la réalité des choses qui sont autour de nous, à cause du fond qui n'est pas propre, à cause du fond qui n'est pas correct, la chose devient automatiquement un mensonge. Pourquoi? Parce que elle veut utiliser ces paroles-là pour manipuler, pour envoyer quelqu'un à agir contrairement à la parole de Dieu. Alléluia. Et donc ici, le CV de Satan est dressé. Le CV de tous ceux qui appartiennent ou bien qui agissent comme Satan est dressé. C'est-à-dire que Satan, il est un meurtrier, il est un menteur, 2, il n'y a pas de vérité en lui, 3. Tout ce qu'il dit là, c'est le mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit, quel est l'esprit qui va t'animer? Alléluia. Est-ce l'esprit de vérité ou est-ce l'esprit du mensonge? Parce que l'esprit du mensonge est porté ou bien vient de Satan. Et l'esprit de vérité vient de Christ. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est la position que nous devons prendre? Est-ce que nous devons nous laisser manipuler par Satan ou nous devons accepter de marcher réellement en nouveauté de vie avec Christ? Cela va demander des sacrifices, cela va demander de prendre des décisions, cela va demander de vraiment prendre, de supporter toutes choses. Alléluia. Mais c'est la vérité et c'est le meilleur choix qu'un enfant de Dieu puisse faire. Celui de suivre Jésus dans la vérité à tout moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ici, le CV de Satan est déjà dressé. Ne cherchez pas un autre CV. Le CV est déjà là. On dit c'est un tueur, c'est un meurtrier. Dès le départ, il a été meurtrier. Dès le départ, il avait corrompu le cœur de Caïn. Et Caïn a tué son frère. Dès le départ, c'était lui qui avait agi là-bas. Alléluia. Voyez? Donc quand tu as des envies de haine, des envies de meurtre, des envies de temps, c'est Satan qui est en train de travailler en toi. Et quand tu es un enfant de Dieu, est-ce qu'on a dit que tu ne seras pas tenté? Si, tu seras tenté. C'est-à-dire que ça peut venir en toi, mais tu ne dois pas passer à l'acte et tu ne dois pas laisser ton corps, à ton esprit accepter. Tu dois repousser automatiquement parce que c'est une tentation du diable. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à Caïn, il dit Caïn, le péché le péché est en train de te guetter. Je paraphrase. Le péché est en train de guetter. Mais moi, je peux te dire, tu peux dominer sur lui. Ne te laisse pas emporter. Parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Caïn. Caïn, dans son cœur, amen, l'esprit de mensonge est entré en lui pour lui dire, mais Dieu aime ton frère que toi. C'est-à-dire que Dieu là, il dit que l'offrande de ton frère lui a plu. Donc, c'est-à-dire que toi-même, ta personne, là, il ne t'aime pas. Voilà comment Satan a parlé à Caïn. Dieu n'a jamais dit, Caïn, je te déteste. Il a dit simplement, Caïn, ton offrande là que tu m'as apportée là, je n'ai pas trouvé agréable. Je n'ai pas agréé cela. Je préfère l'offrande d'Abel. Est-ce que préférer l'offrande d'Abel veut dire que toi, Caïn, je te déteste? Et que toi, Caïn, je ne veux pas de toi sur la terre? Et que toi, Caïn, tu es la pire des choses qui puissent m'arriver? Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit de mensonge, lui qui est le meurtrier depuis le premier jour, lui qui est le menteur depuis toujours, va mettre au cœur de Caïn. Caïn, Dieu t'aime pas. Caïn, Dieu dit que tu es la pire des choses qui a pu exister sur la terre. Caïn, Dieu dit, tu vois, tellement il t'aime pas qu'il dit ce que tu lui as donné là, lui il veut pas. Caïn, tu vas laisser les choses se faire, regarde. En même temps, la convoitise, la jalousie entre dans le cœur de Caïn. Il regarde son frère et la voix lui parle, Satan lui parle. Il dit, tu as vu, regarde, il est aimé de Dieu. Toi, il t'a délaissé. L'autre, il a aimé. Voyez? C'est tout ça qui se réunit dans le caractère de Satan. Donc, au lieu de voir, ah, si j'ai mal fait, papa, mais montre-moi comment je dois agir. Si mon offrande ne t'a pas plu, dis-moi ce qui a été le faux dedans.
dis-moi ce qui ne m'a pas permis de faire ce qu'il fallait. Pour que demain je puisse être plus agréable à toi. Mais Caïn ne dit pas ça. L'orgueil prend Caïn. L'esprit de meurtre prend Caïn. Le mensonge parle à l'oreille de Caïn. Pour dire à Caïn, regarde. Tu vois, regarde ce que ton frère, à cause de l'offrande de ton frère, il est plus agréable que toi. Donc automatiquement, Caïn commence au lieu de rentrer en lui-même. Pour dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire qui n'a pas agréé le Père qui m'a donné la vie, qui m'a permis de venir sur cette terre, qui a dit à mes parents, multipliez-vous. Je fais partie de cette bénédiction. Je fais partie de ce fruit-là, de cette parole qui est sortie en Genèse 21 et Genèse 1, verset 28. Quand Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Et quand ils se sont multipliés, c'est là ils m'ont eu. Mais pourquoi ils m'ont eu aujourd'hui et je fais quelque chose? Abel aussi naît. Et même chose comme moi. Et on offre quelque chose et puis Dieu dit qu'il préfère Abel que moi. Qu'est-ce qui se passe? Caïn n'a pas cet esprit-là pour revenir au Père. Pour revenir peut-être même à Adam son Père. Pour dire, papa, ben j'ai fait une offrande, mais pourquoi notre Dieu, notre papa, toi qui l'as connu dans le jardin d'Éden, pourquoi il n'a pas agréé? Caïn ne se pose pas la question. Caïn va s'arrêter pour dire, ah bon? Donc, on préfère Abel. Non, c'est Abel qui est mieux. Non, l'offrande d'Abel est mieux. Non, Abel est agréable. Vous voyez? L'esprit du mensonge va faire quoi? Va faire voir une certaine réalité aux yeux de Caïn. Est-ce que vous me comprenez? Le mensonge, ce n'est pas forcément une contre-vérité. Le mensonge peut être simplement que tes yeux s'ouvrent sur la réalité des choses. Mais ce n'est pas la vérité. Tes yeux vont être ouverts sur la réalité. Satan va attirer ton attention sur la réalité. Puisqu'il est le père du mensonge. Et cette réalité que tu vois là, va pour toi devenir une vérité. Mais alors qu'elle n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est ce que Jésus dit de toi. La vérité, c'est ce que Jésus pense de toi. La vérité, c'est ce que Jésus veut que tu fasses. La vérité, c'est ce que Jésus a conçu pour toi. Tu vois? Mais toi, Satan va venir te mentir à ton oreille. Mais pourquoi on te fait tel reproche? C'est parce qu'ils veulent que. C'est parce que si tu n'entres pas en toi pour aller plus loin, pour voir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quel esprit t'anime? Quel est l'esprit? Par quel esprit tu es animé? Parce que l'esprit qui t'anime va te faire agir comme il faut. Amen. Je prends un exemple. Si tu es animé par l'esprit de mensonge et par le père du mensonge, il y a la destination pour toi. Il y a le chemin que tu dois prendre. Si tu es animé par l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, il y a le chemin que tu dois prendre et il y a la destination pour toi. Est-ce que vous me comprenez? J'ai pris l'exemple de Caïn pour que vous compreniez ce que Satan fait. Dans le même contexte, on va dire, Satan va venir parler à, comment on appelle ça, à Ève. Satan va venir tronquer ou bien va venir semer le doute. Donc le père du mensonge, ce n'est pas qu'il viendra forcément déformer la réalité, déformer la vérité. Mais il viendra semer le doute dans l'esprit de quelqu'un. Il trouve Ève et puis il dit, Ève, mais est-ce que tu es sûr que Dieu a vraiment dit? Ouais? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Pourquoi il dit ça? Il dit le vraiment pour semer un doute dans l'esprit de Ève. Pourquoi? Dès que le doute entre dans l'esprit de Ève, alors que c'est un mensonge, en fait, il a manipulé. Donc, la manipulation aussi, c'est un mensonge. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous passons le temps à manipuler les autres pour qu'ils fassent ce qu'on veut, c'est un mensonge. Nous travaillons pour le diable. Jésus ne manipule personne. Jésus montre sa réalité. Jésus montre les blessures dans sa main. Jésus montre les blessures de son pied. Jésus te dit que tu vas souffrir un peu de temps. Jésus te dit, voilà, tu peux ne pas tout avoir sur la terre. Jésus te dit, voilà, j'ai souffert. Ce qui est arrivé au bois vert, il en arrivera de même au bois sec. Jésus te donne la vérité de son évangile, du chemin qu'il est. Mais Satan, il va venir manipuler. Alléluia. Il va venir manipuler. Et il vient trouver Ève. Ève, tu es sûr que Dieu a dit ça? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger? Est-ce que c'est pas juste que c'était ce jour-là, tu devais manger puis tu n'as pas mangé? Ève va commencer à cogiter.
Elle va se dire, oui, on dirait, aïe, mais c'est vrai qu'il a dit ça. Mais est-ce qu'il n'a pas dit? Elle commence à douter. Elle commence à douter. Et Ève ne retourne pas vers son chef, qui est son mari, pour lui dire, mais ah, est-ce que vraiment Dieu a dit? Et que son mari lui dise, effectivement, Dieu a dit. Ève s'assoit, et puis en même temps, ses yeux s'ouvrent, donc la convoitise. Ses yeux vont commencer à s'ouvrir. La convoitise va emmener Ève à regarder le fruit, à regarder l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Et puis elle dit, waouh, c'est vrai, mais ce arbre-là, je n'avais pas vraiment fait attention. Il est vraiment beau et bon à manger. Et en plus, il peut ouvrir l'intelligence. Elle oublie ce que Dieu lui a dit. Par quoi? La manipulation du père du mensonge. Mais il est passé par quoi? Par la manipulation. Il est passé par quoi? Dès qu'il a manipulé, il a ouvert ses yeux pour qu'elle puisse regarder la beauté de la connaissance qu'elle pouvait avoir. Ce qu'elle pouvait acquérir, ce qu'elle pouvait gagner. Le mensonge ne se limite pas, je répète, à 2 contre-vérités que tu viens de faire sortir là. C'est plus fort que ça, c'est plus grand que ça. Ça là, c'est terrible. Le mensonge a plusieurs formes. Alléluia. Tu peux ne pas dire des contre-vérités. C'est-à-dire qu'on te pose une question, par exemple, tu as volé. On vient dire, est-ce que tu as volé? Tu peux dire, oui, j'ai volé. Mais ta manière de dire, oui, j'ai volé, et après les mots que tu vas rajouter là, c'est une manipulation que tu es en train de faire derrière. C'est vrai que tu as dit, oui, j'ai volé, mais derrière, tu as manipulé pour ne pas peut-être avoir une sentence. Tu as manipulé pour ne pas peut-être avoir telle ou telle chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Donc, le père du mensonge a commencé son œuvre depuis la création. Depuis le début de toutes choses. Alléluia. Depuis la création, il était un meurtrier, un menteur, un calomniateur. Alléluia. Parce qu'il calomnie Dieu. Comme si Dieu ne pouvait pas donner des comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc-là? Comment je peux appeler ça? Des instructions fermes, voilà. Il vient parler à, comment on appelle, Ève. Pour dire, mais est-ce que Dieu a été aussi ferme que ça? C'est ça. Et Ève maintenant va se retrouver, ben oui, est-ce que Dieu a été ferme? Ça veut dire que peut-être si on mange, il n'y aura pas de conséquences. Voyez? Et c'est ce qui se passe tous les jours dans nos vies en tant que chrétiens. Souvent, ce que Dieu nous dit de ne pas faire, en nous-mêmes, en nous, Satan vient et puis il nous fait croire que Dieu n'est pas si ferme que ça. Satan nous fait croire que la grâce nous permet de pouvoir faire certaines choses. Alléluia. De manière éthique, ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas la bonne manière de fonctionner. Donc si tu te bases sur l'Ancien Testament pour dire c'est ça, je vais marier 2 femmes. Si c'est ça, je vais sortir avec ma fille. Si c'est ça, je vais faire ci, je vais faire ça. L'éthique en ce moment, je veux dire de manière éthique, c'est-à-dire que des valeurs, il y a beaucoup de valeurs que Dieu ne veut pas que nous répétions quand nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce que là, nous sommes en train maintenant d'aller vers l'enlèvement. Nous devons le retrouver. Cette marche-là, le Seigneur devait prendre pour éduquer les gens. Éduquer, les éduquer, enlever, enlever. Écoutez-moi bien. Dieu va créer Adam et Ève. Il crée Adam et Ève. Et il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. La Bible dit qu'ils vont se multiplier, commencer à faire des enfants. Et les enfants de leurs enfants vont se mettre ensemble. Regardez bien que jusqu'à Noé là-bas, jusqu'à, même après, hein, les gens, même Abraham là, a marié la fille, Sarah était la fille de son père, mais il n'avait pas la même mère. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous on appelle ça inceste. Amen. Moïse a appelé ça inceste. Quand Dieu a donné les lois à Moïse, il a appelé ça inceste. Vous comprenez? On ne peut pas coucher avec son frère. On ne peut pas coucher avec sa mère. Ni avec son frère. Ni avec ci, ni avec ça. Moïse a appelé ça inceste. Mais avant, quand Dieu avait besoin de que la terre soit multipliée, là, ça existait entre les hommes. Maintenant, dans le temps d'aujourd'hui,
Dieu met une restriction. Il dit, tac, on ne le fait pas. Maintenant, toi, tu dis, est-ce que c'était vraiment que Dieu dit on ne le fait pas? Mais j'ai vu tel fait, je peux le faire. Cette voix qui parle en toi, là, c'est Satan. Cette voix qui parle en toi, là, c'est l'esprit de rébellion et de désobéissance qui vient te faire croire que parce que l'autre a fait, tu peux le faire. Alors que là, nous sommes dans un autre mouvement de l'esprit qui nous dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Il y a des manières de faire que tu ne peux pas faire. Si tu le fais, tu meurs. Alléluia. Tu meurs. Tu te retranches de la présence de Dieu. Donc, l'esprit de mensonge va venir trafiquer, ou bien je vais dire, tromper notre esprit afin que la vérité de Christ ne soit pas une vérité limpide et claire à notre entendement. Nous allons toujours nous dire que nous pouvons toujours désobéir un peu. Nous pouvons toujours trafiquer un peu. Nous pouvons toujours faire un peu quelque chose. Cet esprit de mensonge-là est versé dans le monde. Cet esprit de mensonge-là est partout aujourd'hui. Dans l'église, partout, il y a un esprit de mensonge, mais terrible. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu Jésus, quand il vient, il faut qu'il nous donne le CV de Satan. Pour que nous, en tant que ces disciples qui avons accepté de marcher avec lui, nous connaissions maintenant ce que nous avons à faire. Nous sachions discerner. Nous sachions marcher. Parce que jusqu'alors, on ne nous avait pas bien dit qui était Satan. Nous savions qu'il était en rébellion avec Dieu. Nous savions qu'il était dans un fonctionnement de toujours faire perdre les enfants de Dieu. Nous savions même qu'il part aux réunions de Dieu. Mais là, on va comprendre que même les enfants, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, peuvent tomber sous le coup de la manipulation de Satan. Amen. Ici, Jésus parlait à qui? Aux sacrificateurs. Il parlait à qui? Aux pharisiens. Il parlait dans le temple. Il parlait à ceux qui se disaient connaître la loi, mais qui étaient manipulés, qui étaient utilisés, qui se mettaient dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Eux-mêmes, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train d'être manipulés par le diable. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne se rendent pas compte que souvent le songe que j'ai fait, souvent la vision que j'ai eue, souvent les choses que j'ai pu avoir là, ils ne passent pas le temps de faire passer ça au peigne fin de l'Esprit de Dieu. Dès qu'ils ont vu quelque chose, ça veut dire que c'est Dieu. Non, faites attention, il y a un manipulateur qui est là, qui a manipulé depuis toujours dans le monde. Et il continue son travail. Alléluia. Il continue son travail. Il continue son travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde ment. Je me rappelle le jour où je suis arrivé, quand je suis arrivé pour la première fois en France, on m'a dit, ah Malisha, ici là, si tu ne mens pas là, tu ne peux pas réussir. C'est ce qu'on m'a dit. Quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué, blessé dans mon âme. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis la meilleure des personnes, jamais. Mais je me suis dit, Seigneur, si tu m'envoies dans ce pays, pourquoi je serais obligé d'utiliser les armes de Satan pour avoir toi tes bénédictions? J'ai été choqué, blessé. Ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Mais la voix que je venais entendre, je dis, mais pourquoi, Seigneur? Je suis rentré en prière. J'ai dit, Seigneur, on m'a dit qu'ici on est obligé de mentir. On m'a dit qu'ici on est obligé de faire du faux. On m'a dit qu'ici on est obligé de faire telle ou telle chose. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas réussir. Seigneur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, prouve le contraire. Bien-aimé, j'ai prié mon Dieu et mon Dieu m'a rassuré. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Je prendrai soin de toi. Je m'occuperai de toi. Au temps opportun, je te donnerai ce que tu auras besoin. Et bien aimé, ça fait 5 ans. Je suis dans ma 5e année. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans ma vie. Le Seigneur a enlevé la convoitise de mes yeux. Cette convoitise qui allait m'emmener à forcément mentir. Il a enlevé cette convoitise que Satan voulait que j'aie dès le départ.
Il a brisé cette convoitise qui fait que je me disais que hey, les autres ont ça, pourquoi je n'ai pas ça? Qui allait me pousser dans beaucoup de choses. Le Seigneur, comme je me suis remis à lui, il a brisé cette convoitise dans mon cœur qui fait que je ne suis pas pressé, qui fait que je ne suis pas traumatisé, qui fait que je suis en paix. Je sais que le temps vient où l'Éternel me donnera ce qu'il a prévu me donner. Et je ne suis pas inquiète. Il a brisé l'inquiétude. Il a brisé l'impatience. Il a brisé tout ce que Satan avait emmené. L'oppression pour que je me retrouve à me dire non, il faut que. Et je me lance dans plusieurs choses qui n'ont pas de sens, qui risquent de m'enfermer plus, de me lier plus, de me serrer plus dans des liens qui allaient être difficiles pour moi de ressortir de là. Alléluia. Le CV de Satan est dressé. Quel esprit t'anime? Bien-aimé, je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux t'encourager aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Peut-être que hier, tu t'étais laissé embobiner. Hier, tu t'étais laissé enraciner. Tu as laissé les racines de Satan prendre la place en toi. Tu as menti du matin au soir. Tu as fait des choses, tu as posé des actions qui t'ont mis dans des choses. Tu as voulu ressembler à tel. Pourquoi tel a une voiture, je n'ai pas? Donc je suis capable d'aller faire telle chose pour avoir une voiture. Pourquoi tel temps? Bien aimé, c'est Satan. Son influence, ce père-là, sur ta tête, qui t'a mené toutes ces pensées, toutes ces mentalités. Et c'est ça le mensonge de Satan. Te dit que le temps est fini. Te dit que tu n'as pas assez de temps. Te dit que c'est fini pour toi. Te dit que si tu n'as pas touché cette opportunité-là, il n'y a plus d'opportunité pour toi. Te dit que le temps presse. Il faut maintenant et maintenant. Te dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. C'est ça le mensonge de ce siècle. Et tout le monde rentre là-dedans. Le Seigneur me faisait voir, il dit, mais regarde, même aujourd'hui, les parents éduquent les enfants dans le mensonge. L'enfant va te dire, maman, je veux telle chose. Tu sais que tu ne peux pas lui offrir. Et tu lui dis, oui, j'ai compris, je vais te donner. C'est un mensonge. Tu n'as qu'à lui dire simplement, maman n'a pas l'argent. Ou maman, quand elle aura l'argent, elle te donnera, mon enfant. Ce monde-là, on ne peut pas tout avoir. On ne dit plus ça à nos enfants. On leur fait croire qu'ils peuvent tout avoir. On leur fait croire que tout est beau. Et nous sommes étonnés demain, parce que c'est l'esprit de mensonge qui continue là. Nous sommes étonnés demain, nos enfants, parce qu'ils n'ont pas vu en nous des parents charismatiques. Des parents qui leur disaient la réalité des choses. Des parents qui étaient capables de leur dire, oui, tu vas avoir, mais ce n'est pas le temps. Des parents qui étaient capables de les éduquer dans la vérité. Ils n'ont pas vu cette image. Eux-mêmes, ils reproduisent encore cela. Ou bien eux-mêmes, ils se perdent vers l'adolescence. Quand ils commencent à grandir, ils se perdent. Parce que papa et maman ont passé le temps à mentir. Ils ont vu que papa et maman mentaient. Eux-mêmes, ils ont vu que ce qu'ils ont là, ça ne ressemble pas à ce que l'autre a. Alléluia. Maman, c'est pour moi? Non, c'est pas pour toi. C'est pour ton frère. Mais non, ok, oui, c'est pour toi. Il faut laisser. Elle lui dit que c'est pour toi et puis après, je vais te donner. L'enfant va penser que tout lui appartient. Et c'est l'esprit de mensonge que nous cultivons comme ça dans l'esprit de notre enfant. Donc, il commence à être quelqu'un qui est convoite à tout bout de champ. Tout ce qu'il voit chez les autres, il veut. Tout ce qu'il voit chez les autres, et ça commence à grandir en lui. Et l'avidité entre. L'avidité, c'est ce qui s'est passé. Oh, nous tous, autant que nous sommes, que nous étions dans le monde. C'est ça. C'est ça. Satan nous a dit que si tu fais telle chose, tu auras tout. Donc, on ne fait plus la différence entre ce qui plaît à Dieu ou pas. On se jette dans tout. Maintenant même là, on a prêché aux gens que Satan peut avoir des manières de fonctionner. Et pardon, Dieu peut faire passer par ici pour ressortir là-bas. Donc aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des grands contourneurs. Eux, ils contournent la montagne seulement. Eux, ils contournent seulement les choses. C'est-à-dire que quand ça passe ici, c'est eux-mêmes, ils se vont chercher pour faire. Bien aimé, je vous dis quelque chose. Dieu peut permettre, amen, de te donner quelque chose qui peut sembler être, comment on appelle ça, du faux. Tant que ce n'est pas toi, écoute-moi bien, tant que ce n'est pas toi qui allais rechercher la chose qu'a fait
Mais Dieu peut disposer quelqu'un pour dire, mais on est en train de faire telle chose. J'ai eu à cœur, par exemple, d'aider telle soeur à rentrer dans un travail. C'est pas du faux, c'est pas parce que tu n'as pas déposé CV. Dieu peut toucher quelqu'un et la personne va t'appeler pour dire, viens, j'ai du travail pour toi. Et quand tu arrives, parce que le Seigneur avait disposé la personne, tu vas rentrer dans ce travail-là. Mais toi, ne fais pas faire de manipulations. Allez écrire ce qui n'est pas vrai dans ton CV. Maintenant, demain, tu seras dans ce travail-là, on te renvoie, tu as dit c'était Satan. Alors que c'est ce que tu as fait qui t'a rattrapé. Prenons Proverbe 20. Voici dans quoi Satan nous met. Il est méchant, ce monsieur. Il est méchant, il est méchant, il est méchant. Regardez ce qu'il nous fait. Proverbe 20, à partir du verset 17. La Bible dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Voyez ce qu'il fait? Il nous fait poser des actions de mensonge. Il nous fait dire des fausses choses. Il nous fait agir dans le mensonge. Il nous fait faire des manipulations. Il nous fait être des fanfarons. Parce que fanfarons, fabulateurs, et comment on appelle ça? Toutes ces choses-là. C'est l'esprit de mensonge. Les blagueurs, ceux qui aiment beaucoup faire des blagues, c'est des menteurs parce que ce qu'ils disent n'est pas la vérité. Les calomniateurs, les bluffeurs, ils bluffent, amen. C'est ce qu'il est en train de faire, il te fait croire quelque chose qui n'est pas la vérité. Les hypocrites, alléluia, tout ça, ce sont des traits, ça vient du mensonge. Parce que par exemple, l'hypocrite, qu'est-ce qu'il va faire? Il agit différemment de ce qu'il pense réellement. Amen. Différemment de la vérité de Jésus, et il agit comme ça. Les fanfarons, ils vont dire des choses qui ne sont pas. Ils vont dire que eux, ils sont ci, ils sont ça. Oui, tu sais, moi, j'étais avec le ministre. J'étais avec Macron hier, on a mangé. Et voilà. Et voilà. C'est un fanfaron. Alléluia. Il parle de lui-même. C'est le caractère de Satan, ça. Le fanfaron va aller venir exposer les choses, mais il va toujours rajouter. Parce que si ce n'est pas assez fort dans l'oreille de l'autre, il ne se sent pas bien. Il faut qu'il dise que voilà, j'ai signé un chèque de 10 millions d'euros. Alors que ce chèque-là était de 5 millions d'euros. Il a vraiment signé un chèque. Mais il faut qu'il rajoute. Pourquoi on dise qu'il maîtrise? Ça, c'est une valeur de Satan. C'est le mensonge. Alléluia. Les fabulateurs, les tricheurs, les trompeurs. La Bible dit que ceux-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors si tu es là-dedans aujourd'hui, ne prends pas ce que je te dis comme une accusation, mais dis à Dieu de t'aider à sortir de là. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur vient te parler. C'est comme si aujourd'hui tu as entendu pour la première fois. Alors le Seigneur ne t'accuse pas la première fois. Il vient juste réveiller ton intelligence et ta conscience. Pour dire, mon enfant, je t'aime. Ce que tu es là-dedans, là, c'est pas bon. Laisse-moi t'aider. Alors tu vas dire, Seigneur, me voici, prends-moi. Je veux que tu m'aides. Je veux sortir de l'autorité, sous l'autorité de Satan, du diable, le menteur, le meurtrier, et venir sous ton esprit qui est la vérité, le chemin et la vie. Alléluia. Donc c'est ce que je disais. Hein? Les baratineurs. Tu avais des gens là. Oh non, ma soeur, tu es trop belle. Oh là 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 là. Ok, on m'a dit, c'est qu'on n'a même pas ça. Dès que tu tournes là, tu as vu ce qu'elle a porté son pantalon là. Yeah. C'est le mensonge. Et aujourd'hui, tout le monde a ces caractères-là. Tout le monde a cette manière de fonctionner dans le monde. Ça veut dire que Satan a vraiment pollué le monde. Il est méchant. Il a pollué tout le monde. Et on se retrouve à être dans le mensonge du matin au soir. On se retrouve à dire des contre-vérités. Il y a une dame qui m'a appelé la dernière fois. Elle dit, je veux servir Dieu. Mais elle travaille. Et dans son travail, hein, là-bas, voici ce qui s'est passé. On lui a demandé de signer une décharge. Hein? Tous ses patrons sont venus la trouver alors qu'elle est chrétienne. Elle sert Dieu. Ils lui ont dit une pression énorme pour lui dire qu'elle devait signer parce qu'il y a une jeune fille qui s'est plainte qu'un jeune de son lycée l'avait violée. Alors que la petite en fait ment. C'est juste des amusements et la petite est allée extrapoler et elle allait dire que le jeune a voulu la violer. Vous voyez, vous comprenez? Et la dame qui a le Saint-Esprit a parlé avec les deux.
elle s'est rendue compte que, parce qu'elle est inspecteur d'éducation, elle s'est rendue compte que c'est la petite en fait qui avait fabulé. Mais la maman et les parents de la petite ont pris l'affaire jusqu'à l'école. Tous ceux qui sont dans l'école ont pris l'affaire pour dire, ok, il faut que ça soit, l'enfant là, on puisse porter plainte parce que c'est des choses qui ne doivent pas arriver dans l'école. Et la petite est dans un mensonge avec sa famille, avec l'école. Et notre sœur, elle n'est pas de ce pays, elle est dans un pays des îles là-bas. Elle m'appelle et elle me dit, voilà ce qui s'est passé. Mais tellement la pression était forte, il fallait qu'elle mente. On lui a dit, il faut écrire que c'est vrai. On lui a dit, tu écris que c'est vrai, sinon ta carrière s'arrête. Tu écris que c'est vrai, sinon ça c'est fini pour toi. Bien aimé, la pression était tellement forte que notre soeur a écrit la décharge pour dire c'est vrai, le plus jeune a vraiment fait ça. Je lui ai dit, servant de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es laissé manipuler par Satan. Je lui ai dit ça clairement. Je lui ai dit, tu viens de te laisser utiliser par Satan. Elle dit, mais la pression était forte. Je dis, quitte à perdre ton travail, tu devais le perdre. C'est ça le Seigneur dit dans sa parole. Il dit, bien-aimé, que me servira-t-il de gagner ce monde et de perdre mon âme? Voilà. Bien-aimé, notre âme a de la valeur. Cette sœur a signé la décharge. Je lui ai dit, ma sœur, tu ne peux pas revenir sur ta décision. La peur est tellement en elle qu'elle ne peut pas. Je lui ai dit, il faut qu'on prie pour que Dieu t'aide. Parce que dans cette manière-là, tu ne peux pas faire ça et puis dire que tu sers Dieu. Quitte à ce qu'on te renvoie. Elle dit, mais je vais manger comment? Mes enfants vont manger comment? Comment? Nanani. Elle était inquiète, oppressée. J'ai eu mal pour elle. Je ne l'accuse pas. Elle a déjà fait. Mais j'étais obligée de lui dire la vérité. J'ai dit, mais tu n'avais pas le droit de le faire. Je ne pouvais pas la laisser pour dire, ah, je te comprends, ça va aller. Pourquoi? Il fallait que je lui dise que là, elle a fauté. J'ai fini de lui dire, elle a fauté. Je lui dis, maintenant, demande pardon à Dieu. Si tu peux réparer, répare. Bien aimé, on lui a mis une telle pression. Quand elle me parlait, elle était pratiquement en larmes. Elle dit, mais j'étais obligée de signer. On m'a dit qu'ils vont me détruire si je ne fais pas. Nanani, nanani. J'ai dit, tu n'aurais pas dû. Voyez des cas comme ça. Où des gens vous ont emmené à mentir pour eux. Où des gens vont vous emmener à poser des actions contre d'autres personnes alors que vous avez la conviction que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité des choses, c'est que vraiment le jeune, il s'est amusé avec la fille, mais la vérité des choses, c'est que l'enfant ne l'avait pas fait dans tel... Et la petite elle-même l'avait reconnu, mais après elle s'est retournée parce que ses parents lui ont dit non. C'est un harcèlement. Non, il a voulu te violer. Non. Et les gros mots qu'on lui a fait sortir a fait que la petite, au jour d'aujourd'hui, notre soeur, obligée de mentir, elle a signé la décharge pour dire que c'était vrai. Parce qu'elle-même, elle avait quoi? Peur de perdre. Et c'est ce que Satan a fait. Amen. Satan a fait ça dans le jardin. Il a poussé Adam et Ève à tomber dans le péché. Et la première des réactions que Adam va avoir dans le jardin, quand Dieu va revenir, c'est la peur. La peur. Il dit, j'ai eu peur de ta présence. J'ai eu peur et je me suis caché. La première des choses que Satan va injecter, qu'il injecte dans nos cœurs, le père du mensonge, c'est la peur de perdre. C'est cette peur de perdre qui nous envoie à manifester son caractère. Cette peur de manquer, c'est ça qui nous envoie à manifester le caractère menteur de Satan. Un menteur, c'est quelqu'un qui travestit la vérité, la réalité de Dieu. Cette peur de rester 5 ans, 10 ans, 20 ans sans papier fait que tu es obligé d'aller faire du faux. Cette peur d'être avec tes amis et puis ils vont dire, c'est là, ouh, mon cher, c'est ceux qui sont là, ils n'ont pas de papier, ouh, ceux-là, ils ne sont pas mariés, ouh, ceux-là, ils n'ont pas d'enfants, oh. Tu vois, cette peur qu'on ne dise pas, tu es prêt à tout. Cette peur, tu es prêt à tout. Cette peur que Satan met à l'intérieur de toi, bien-aimé, c'est ça. Et c'est ce qui, je te disais, je dis quel esprit t'anime. Parce que quand c'est l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de vérité,
Bien-aimé, la tentation arrive, mais tu sais bloquer cette tentation et tu ne te laisses pas avoir. Amen. La Bible dit ici, il dit, le pain du mensonge. C'est que si tu as l'habitude de mentir, pas l'habitude, tu mens là. Après, plus tard, ça sera des graviers dans ta bouche. Même petit caillou, même quand tu manges et puis tu sens caillou dans ta dent là, tu as vu comment ça fatigue. Maintenant on dit c'est gravier qui sera dans ta bouche. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'encourager aujourd'hui à venir vers le Seigneur. 2 Corinthiens et 2 Chroniques 7, 14 dit, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. S'humilie, ça veut dire reconnaître ses torts. Prie. C'est que tu pries véritablement pour un changement. Recherche ma face. Ça veut dire que maintenant tu décides de sortir de sous l'autorité, de sous l'esprit du diable, du mensonge pour revenir te mettre sous l'Éternel. Mais recherche effectivement. Moi l'Éternel, je le pardonnerai. Je pardonnerai son péché. Je le guérirai. Alléluia. Je le guérirai. Parce que le mensonge qui est maintenant implanté en nous devient une maladie. Alléluia. Donc il faut qu'il te guérisse de cette maladie. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des mythomanes. En fait, il n'y a rien même qui fait peur, mais eux-mêmes ils mentent. Alléluia. Eux-mêmes là, ils mentent. En fait, il faut mentir simplement. Il faut que tu dises, voilà, c'est comme si, je ne sais pas comment ça y est, la mythomanie, mais vraiment, c'est comme simplement, voici un arbre, et puis il va te dire, ah, mais voici l'arbre, je vois 2 oiseaux, il n'y a pas d'oiseaux. En fait, il est obligé de rajouter, de dire quelque chose. C'est une maladie. Et le Seigneur dit, je te guérirai. Si tu fais quoi? Tu reconnais. Tu pries dans ma présence tout le temps. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches ma face. C'est-à-dire que tu veux maintenant quitter là où tu étais pour revenir t'aligner devant moi. Pour que ce soit mon visage que tu contemples. Pour que ce soit l'expression de mon visage que tu recherches. Est-ce que je suis content? Est-ce que je ne suis pas content? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que tu fais? Est-ce que je veux que tu partes vraiment dans cette direction? Un enfant qui connaît sa maman, là, quand il regarde sa maman, il sait que sa maman, elle lui dit non. Alléluia. Il sait. Proverbe 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de mentir là, c'est trop doux. Mais juste après, plus tard. Maintenant le plus tard, ce qui est marrant, c'est que le plus tard là, ce n'est pas seulement tout de suite. Hein. Le plus tard peut être dans 10 ans. Le plus tard peut être dans 20 ans où tu n'as plus de force, tu es fatigué. Tu as menti pour être à cette position-là. Maintenant, le plus tard, là, ça peut être dans 40 ans. Ça peut être vers la fin de ta vie que ça te rattrape. Et ça va t'agacer, ce mensonge. Ça va te mélanger. Alléluia. Oh Seigneur. On dit, ta bouche sera remplie de gravier. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe? C'est ça, non? Ésaïe. Alléluia. Rabaskantabaregede. Et Satan, il est là, hein? C'est son travail, hein? Il aime quand nous mentons parce qu'il sait que dès qu'on ment net là, on n'a plus l'esprit de vérité en nous. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ne nous conduit plus. Il sait. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes mentent maintenant. Parce que ce sont les enfants de Jézabel. Ce sont les fils du diable. Beaucoup. Tu es obligé de dire ce que tu n'as pas vu. Tu es obligé de dire ce que tu n'as pas entendu. Mais tu vas dire, parce qu'on dit que tu t'appelles prophète, donc tu dois dire forcément. J'étais un jour à la gare Saint-Lazare et je croise un jeune. J'ai dit ça à mon mari que je suis rentré. Je trouve d'abord mon passage biblique. Ésaïe 28. Je suis en train de... Je partais prendre mon train pour retourner à Rouen. J'étais allé pour des courses. Et je revenais. Et le jeune, je l'ai vu. Et puis il me dit, ah, ça va. En fait, lui, quand il m'a vu, il a vu une femme qu'il allait draguer, en fait. Et je lui ai dit, non, moi, je suis mariée et tout ça. Mais vous allez bien. Il dit, oui. J'ai dit, ah, donnez votre vie à Jésus. J'ai commencé à l'exhorter. Et il était là, il faisait un peu... Il sentait l'alcool tellement il avait bu.
Il avait bu à un niveau, laissé tomber. Et tellement qu'il a bu. Donc moi, je lui parlais, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il va m'entendre avec l'alcool et tout ça? Et il m'a dit, ah bon, ça va? J'ai dit oui. Donc il n'a pas voulu m'écouter quand je parlais de Jésus. Il dit, Jésus est fidèle, il est capable de tout faire. Vous savez, changer votre vie, donner véritablement votre vie à Jésus. Quand j'ai parlé, et puis il m'a dit, mais et vous, vous êtes où? J'ai dit, non, moi je suis à Rouen, je suis mariée, je suis prophétesse. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? La première des questions. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Il a regardé, Jésus dit de changer ta vie. Jésus dit d'arrêter l'alcool que tu bois et tu es saoul. Jésus dit d'arrêter tout ça. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus. Voyez? Un prophète menteur là, allait raconter autre chose. Je vois que ton père, ta mère, ton pied, ta main, ton ci, ton ça. Je ne suis pas obligé de dire ça. Là où je l'ai trouvé là, il avait besoin du salut. Il n'a pas besoin que je lui rappelle que sa maman s'appelle Josiane. Il n'a pas besoin que je lui dise que son papa s'appelle tant. C'est vrai que la prophétie, je crois en elle parce que je suis prophète. Il y a des choses que Dieu me montre. Alléluia. Mais je veux dire, à des moments là, ce n'est pas ça. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas essayer de forcément lui dire quelque chose qui va lui faire plaisir. Je ne cherchais pas à lui faire plaisir. Je cherchais à l'aider à sortir de son état. Ça a fait que quand il m'a dit, qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Et je lui ai dit, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit. Il n'a pas voulu écouter, il a tourné ses talons. Et puis il est allé, quand on devait prendre le train là, il allait se mettre, aller monter l'autre côté. Moi aussi je marchais, je suis allé monter dans mon truc là-bas. Vous voyez? Tout le monde aime qu'on lui mente aujourd'hui. Tout le monde aime que... En fait, c'est devenu maintenant une nature normale. Et c'est Satan qui a fait ça. Il a travaillé depuis le début dans le jardin d'Éden. A perverti la conscience des enfants de Dieu. A perverti le monde. Tous les politiciens vont venir vous mentir. Mais on aime ça. On sait qu'il va venir, il ne va pas faire ce qu'il a dit. Mais on le vote quand même. Parce que l'autre, on ne l'aime pas. Donc ce mensonge-là, nous, on veut ça. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 28. Alléluia. Verset 15, je commence. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Amen. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Ça, c'est ce que c'est toujours eux. Parce que là, Ésaïe avait été envoyé par Dieu pour aller parler au peuple d'Israël. Et les sacrificateurs, en ce moment-là, étaient devenus des alcooliques. Ils faisaient n'importe quoi. Les sacrificateurs, quand tu vas lire un peu autour, tu vas voir qu'ils faisaient n'importe quoi. Et ça leur a fait mal que pourquoi eux, ils sont dans le ministère, on va dire ça comme ça, depuis des années. Et c'est un petit comme Ésaïe comme ça qui avait leur rappelé les bases même de la vie avec Dieu. Ils étaient outragés. Ils étaient énervés. Parce qu'eux, ils boivent. Ils font tout. On dit ça, ça, ils mettent sur les tables parce qu'ils vomissent. Les sacrificateurs de l'Éternel, hein, ils faisaient tout et n'importe quoi. Ils ont commencé à copiner avec les puissances autres que Dieu. Ils ont commencé à mentir au peuple. Et le peuple se disait que nous, on est invincibles. Parce que nos sacrificateurs sont là. Parce que Dieu est avec nous. Alors que les sacrificateurs avaient déjà dévié. Ils étaient obligés de faire des copinages, des arrangements, des mensonges avec des puissances extérieures pour pouvoir leur garantir la paix. Puisque le peuple de Dieu se disait qu'eux, ils étaient trop bien. Ils étaient trop en communion avec Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas les abandonner. Et effectivement, quand tu es avec Dieu, quand tu es avec la présence de Dieu, Dieu ne laisse pas Satan venir te détruire. Alors qu'ils avaient une mauvaise vie. La Bible dit que Ésaïe va venir leur parler. Et donc, voilà eux-mêmes ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, non, Ésaïe a dit, et vous dites, c'est qu'eux-mêmes là, ils finissent de faire maintenant des mauvais pactes, des mauvaises alliances, et maintenant ils s'asseyent et puis ils parlent. Il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Parce qu'effectivement, quand tu copines avec Satan, c'est à la mort que tu es en train de te frotter à la mort. Satan, c'est la mort. Alléluia. Le mensonge, c'est la mort. Le père du mensonge, c'est aussi un meurtrier. Donc, quand tu es en train de frotter avec le mensonge, n'oublie pas que le meurtre est à côté. C'est pour ça qu'il t'a donné le CV. Il est un menteur.
Il est un meurtrier depuis le début. Donc quand tu commences à rentrer dans le mensonge, la mort n'est pas loin. La mort c'est quoi? La mort de ta destinée. La mort de ta vie. La mort de tes projets. Parce que tu commences à rentrer dans le mensonge, dans le trou-patrouillage. Tu es en train de biaiser ton avenir. Tu es en train de biaiser ce que Dieu est en train de prévoir pour toi. Alléluia. Donc tu vas aller rencontrer la mort puisque Satan était meurtrier dès le début. C'est ce que Jean nous a dit, non? Jésus nous a dit dans le livre de Jean. Il dit, nous avons fait alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Ça veut dire qu'avec Satan. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous voyez? Nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'abri là, la fausseté là, c'est comme une maison, un refuge, un endroit où ils vont se cacher. Ici, au lieu de faire le faux, quand tu fais le faux, c'est comme si tu t'es livré. Tu allais dire non, c'est toi, il faut me protéger. C'est la peur qui peut t'envoyer aller faire du faux. Donc tu te réfugies dans le faux. Tu te réfugies dedans. Tu vois? La fausseté, c'est comme une maison dans laquelle tu t'en te mettre. Sous un abri que tu te mets. Le mensonge, c'est une maison dans laquelle tu allais te réfugier. Donc tu n'es pas sous l'abri de l'Éternel. Parce que lui, il est la vérité. Alléluia. Donc chaque fois que tu as fait du faux ou tu as été dans un mensonge, bien aimé, en fait, tu allais te mettre sous l'abri de Satan. Tu allais te réfugier chez Satan. Parce que c'est lui qui t'a dit, oui, fais ça comme ça pour avoir ça. Tu as eu ça maintenant là. Maintenant, après, ça va devenir gravier dans ta bouche. Ça va devenir maintenant la mort pour toi. Ça va maintenant te créer plusieurs problèmes parce que tu as fait du faux. Alléluia. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. On parle de Christ. Une pierre éprouvée. Jésus a été éprouvé dans toutes les situations. Il a été retourné, retourné. Point de faux en lui, point de mal en lui. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il a été éprouvé 40 jours dans le désert. Satan vient lui dire, mais tu es fils de Dieu. Transforme ces pains, tu vas les manger. Tu as la capacité, il y a la puissance en toi. La Bible dit, il a été éprouvé à tout. Il a été, c'est comme si il y a eu la tentation. Mais il n'a pas flanché. Alléluia. Il n'a pas flanché. Et c'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut. On t'emmène des situations. Tu regardes. Tu dis, même si je vais mourir de faim, je préfère. Même si je ne vais pas avoir telle chose, je préfère. Alléluia. Même si mon travail va se gâter parce qu'on m'a dit de mentir, je ne mentirai pas. D'autres disent, non, tu peux mentir et puis après te repentir. Bien aimé, je ne sais pas qui est déjà allé au ciel et puis il a vu que ça peut se faire comme ça. Mais c'est ta décision. Moi, je ne te juge pas. Alléluia. Une pierre éprouvée. Christ a été éprouvé à la croix. Mais il n'a pas renoncé. Une pierre angulaire de prix. Il a de la valeur. Bien aimé, quand tu résistes aux choses que l'ennemi met devant toi, tu montes en valeur devant Dieu. Tu montes en valeur, tu pèses. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans l'Apocalypse, il dit, je vous ai pris, je vous ai pesé, vous ne pesez rien, vous êtes plus léger que la plume. Parce que c'est le mensonge, c'est la plume, c'est léger. Christ a une grande valeur parce que devant tout ce que Satan lui a proposé, il a dit non parce qu'il croyait en celui qu'il avait envoyé. Donc il pèse, il a du poids, il a le caractère. Alléluia. Ah vraiment bien aimé, j'aimerais avoir ce caractère de Christ là. J'aimerais que devant les situations, le Seigneur me donne la force. Amen. De continuer à peser lourd. Peser lourd, que je ne sois pas trouvé léger. Il dit, je vous ai pesé, je vous ai trouvé léger.
Léger, ça veut dire quoi? La situation arrive. Tellement tu ne veux pas supporter la situation, tu t'en tombes en même temps dans le, comment on appelle ça? Tu acceptes en même temps. On dit non, si tu ne dis pas Jésus ne t'a te tuer, tu dis, hein, c'est pas grave. Oui, bon, oui, de dis quoi? On dit non, faut dire telle chose. Ah oui, j'ai dit, oh. Et puis quand tu tournes, Jésus, pardon. Tu es léger. Aucun caractère. Tu es léger. Tu es léger. C'est ce que le Seigneur dit. Je les ai trouvés légers. Le Seigneur veut des serviteurs et des servants de Dieu lourds. Des serviteurs et des servants de Dieu forts. Des serviteurs et des servants de Dieu qui ont la capacité, le caractère de Jésus. La Bible dit que cette pierre-là, qui est Christ, a été trouvée comment? A été éprouvée. Et que chaque fois des situations qui arrivent devant toi là, souvent il faut voir que c'est Dieu qui envoie ça pour t'éprouver. Hein. Faut voir ça. Faut voir en même temps. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de m'éprouver pour voir si je ne suis pas léger? Pose-toi la question. Parce que Satan, lui veut te maintenir. Hein. La Bible dit qu'une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, qui a de la valeur, solidement posée. Le Seigneur veut que tu sois solidement enraciné en lui. Le Seigneur veut que tu sois solidement enraciné en lui. Que tu ne bouges pas, que les vents ne te fassent pas bouger, que les marées ne te fassent pas bouger, que les situations ne te fassent pas bouger, parce que la vérité de Christ est le socle d'un véritable serviteur de Dieu. Tu peux tomber, mais relève-toi aussitôt. Relève-toi aussitôt et assieds-toi dans la vérité de Christ. Alléluia. Verset 17, il dit, je ferai de la droiture une règle. Jésus dit, il fera. Parce que là, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser. Il parle de Christ ici. Mais Christ est déjà venu. Il n'est pas encore venu pour sa seconde venue, mais il était déjà venu. Est-ce que vous me comprenez? Comme il est déjà venu, cette parole-là, il dit, je ferai. C'est-à-dire que quand je viendrai instaurer maintenant la vérité. Voilà pourquoi il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité dans le sens où c'est moi qui est là. C'est moi qui, si tu me suis, tout ce que je t'ai dit, tu es dans la droiture. Vous avez déjà vu Jésus mentir? Voilà pourquoi c'est lui qui a venu nous donner le CV de Satan. Vous l'avez déjà vu faire du fort? Chaque fois qu'il était devant une situation que les pharisiens voulaient le tuer, la Bible dit que le Seigneur, lui-même, il savait que ce n'était pas son heure. L'Éternel trouvait une opportunité qu'on ne le lapide pas. Le Père dans le ciel trouvait une opportunité pour qu'il sorte, pour que rien ne lui arrive, parce que son heure n'était pas arrivée. Bien aimé, si ton heure n'est pas arrivée, on ne peut pas te chasser de ton entreprise si tu as dit la vérité. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, on ne peut pas te faire quelque chose. Tant que tu es dans la droiture. La Bible dit que Jésus va venir instaurer la droiture. La droiture. Il ne vient pas instaurer autre chose. Voilà pourquoi Jésus va être encore... Il va nous dire clairement. Il dit, la loi de Moïse vous a dit que si vous sortez la femme de votre frère, vous avez commis l'adultère. Mais moi je vous dis, si vous la convoitez seulement, vous l'avez regardé seulement, vous avez déjà commis l'adultère. Vous voyez la droiture de Christ? Et aujourd'hui vous voulez nous faire croire quoi? Satan va venir changer l'évangile vrai de Christ en nous pour nous faire croire qu'on peut quand même faire. Jésus lui-même te dit, c'est même pas parce que tu es sorti avec la femme. Le fait que tu as regardé, tu as convoité, tu as dit où elle a des rondeurs, où elle a des cils, oh là là, ah mais non, tu as déjà commis l'adultère. Regardez la pensée de Christ sur la terre. Regardez comment Jésus fonctionnait. Sortez des mensonges du faux évangile qui vous emmènent à croire que oui, je peux faire si je ne peux pas faire. Faites attention, bien-aimés. Faisons-nous tous là attention. Alléluia. La Bible dit, je ferai de la droiture une règle. Amen. Et de la justice un niveau. Un niveau. C'est-à-dire que pour être justifié là, c'est un niveau. Jésus est ma justice, c'est vrai. Mais je dois aussi agir selon la justice que lui-même il est. Ça me donne un niveau. Les niveaux là, c'est-à-dire que ça peut être niveau 0 et puis un niveau 100. Je ne connais pas ce niveau, les niveaux qu'il y a dans la justice. Mais il y a un niveau. On peut atteindre des niveaux. Alléluia. Alléluia.
Il dit, et la grêle emportera le fruit de la fausseté. Le fruit de la fausseté. Et que tout ce que tu as pu obtenir par le faux, un matin, la grêle va tout emporter. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Là où tu t'étais réfugié, là où tu t'étais caché avec ton mensonge, qui t'a permis de te donner peut-être une vie. À cause de peut-être le mensonge, tu as eu papier, tu as eu maison, tu as eu enfant, tu as eu ici, tu as eu ici. Là où tu penses que tu es protégé là, vers la fin, plus tard, Satan va venir te réclamer tout ce qu'il t'avait donné. Parce qu'il voulait te mettre en porte-à-faux avec Jésus. Il voulait t'enlever sous la couverture de Dieu. Il voulait que tu aies un esprit de mensonge, un esprit de faux. Parce que tant que tu es dans ça, il peut réclamer ta vie. Tant que tu es dans ça, il peut t'accuser. Tant que tu es dans ça, il peut réclamer toujours ce qui est dans ta vie. Amen. Mais quand tu es sous l'abri de l'Éternel, rien de mal ne peut t'arriver. La seule chose qui peut se passer, c'est quoi? C'est qu'on te dit, on te donne telle chose, mais il faut faire ça. Tu vois que ça ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Tu n'as pas la chose, ou bien Dieu te la donne quand même par son miracle. Il n'y a que deux choix, il n'y a pas deux. Soit tu n'auras pas, ou bien soit Dieu va te donner par un miracle. Il va permettre que quand même on dit tu n'avais pas droit, mais on te donne. C'est tout. Et c'est suivi d'aucun chagrin. C'est suivi d'aucun chagrin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des chagrins. Parce que tu regardes toute leur vie, c'est du faux. Surtout en Europe, surtout dans les pays où nous sommes. Amen. Et Dieu veut vous aider, bien-aimés. Dieu veut vous aider. Ne le prenez pas en mal. Dieu veut m'aider moi aussi. Parce que je suis dans cette nation. Il y a des moments, eux-mêmes, ils font les choses de telle sorte que toi-même là, tu as arrêté quand tu dis, si il dit non, c'est fini pour moi. Mais il faut avoir le caractère, il faut peser lourd. Il faut que quand Dieu te pèse, tu pèses. Tu te dises que rien de la terre n'a d'importance que ma vie et mon âme. Je ne vendrai pas mon âme pour un papier. Je ne vendrai pas mon âme pour une voiture. Je ne vendrai pas mon âme pour, comment on appelle ça, de l'argent. Il faut que je sois trouvé lourd dans la balance de l'Éternel, la balance de la justice. Il faut que je sois trouvé lourd quand Dieu me pèsera. Et beaucoup d'entre nous sommes trouvés légers. Beaucoup même de nos pères dans la foi qui sont là, qui règnent là, Dieu même les voit légers. Parce que beaucoup ont fait beaucoup de compromis. Alléluia. Et ça les rattrape. Ils ne peuvent pas vous dire ça, mais c'est la vérité. Voilà pourquoi ici les sacrificateurs étaient fâchés. Ils disent, pourquoi Esaïe, toi tu viens de naître hier là. Toi tu avais nous dit quoi en tant que prophète ici? Nous on est là il y a longtemps, on est dans le sacerdoce, on est là. Comment toi tu avais dit que nous on fait du faux? Pourquoi tu avais dit prêcher? C'est toi qui prêches, c'est toi qui sais parler. Oui, c'est nous on sait parler. Si demain on fait mal là, d'autres aussi vont venir parler aussi et puis on va changer. C'est comme ça Dieu fait. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, quel est l'esprit qui t'anime? Choisis de marcher avec le Seigneur Jésus. Choisis de te laisser utiliser par le Saint-Esprit. Laisse l'esprit de vérité véritablement te conduire. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu peux te repentir. Tu peux demander à Dieu de te pardonner. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux t'appartenir réellement. Et je sais que toi, il n'y a pas de mensonge en toi. La Bible dit qu'il n'y a que du mensonge. Il n'y a pas de vérité en Satan, mais c'est en Christ qu'il y a la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'oubliez pas ces paroles, c'est la vérité. Et ne vous laissez pas influencer. La convoitise des yeux vont vous emmener dans beaucoup de choses. Ne vous laissez pas influencer par ce que l'ennemi vous présente. Ça n'a pas de valeur. C'est juste pour vous envoyer à pécher et puis il vous tient en captivité. C'est tout. Alléluia, pour que Dieu puisse vous rejeter au dernier jour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, abondamment. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je voulais juste parler de ça. Et donc, revoyons nos vies. Entrons en nous-mêmes. Si on voit qu'on a menti, on voit que peut-être on a fait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi de pouvoir. Pardonne-moi et donne-moi de réparer. Et si tu peux réparer, bien-aimé, répare. Si tu peux réparer, bien-aimé, répare. Et si le Seigneur veut que tu répares, il te donnera la manière de faire et tu vas agir en fonction de ça. Amen. Nous tous là, je vous ai dit, j'ai le sang qui coule aussi comme vous. Donc peut-être que moi-même, je peux me retrouver dans quelque chose et je serai obligé de faire un choix. Priez aussi pour moi tous les jours pour que Dieu me donne la force de maintenir le cap. Priez pour vos hommes de Dieu pour qu'ils maintiennent le cap parce que ce n'est pas facile. Priez pour vos frères et sœurs dans le Seigneur pour qu'ils maintiennent le cap parce que ce n'est pas facile. Parce que le monde dans lequel nous sommes, Satan
David, il est descendu avec une grande fureur, une grande colère pour détourner, pour détruire les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'il envoie des docteurs, des gens qui enseignent des choses pour nous pervertir, pour ne pas que nous puissions hériter du royaume des cieux. Jésus était droit. Donc ne vous dites pas que vous pouvez faire ce que vous voulez, puis laisse. Non. Jésus était droit. Jésus faisait les choses correctement. Si tu appartiens à Christ, accepte que tu dois faire comme Christ. Ne fais pas comme ce que quelqu'un t'a dit que tu peux faire. Fais comme Christ. Lis les évangiles, lis les paroles de Christ, tu verras que Jésus ne s'est jamais laissé amadouer par des choses qui ne glorifient pas le nom de son Père. Et si nous sommes disciples de Christ, acceptons et demandons par son esprit de nous aider à marcher dans la droiture, de nous dépouiller du mensonge, de nous dépouiller du faux, de nous dépouiller des choses qui ne glorifient pas son nom, par son sang, de nous renouveler et de nous faire asseoir en lui, dans son esprit, pour être guidé par le Saint-Esprit et pouvoir obtenir tout ce qu'il a pour nous au nom de Jésus en son temps. Bien-aimé, si tu suis la vérité, je te dis la vérité, il y aura des cas devant le Seigneur, tu ne pourras pas obtenir, tu n'as pas fait du faux, que ça ne te frustre pas. Le temps que Dieu aura décidé, tu auras ce que tu veux et le Seigneur te le donnera et il n'y aura pas de chagrin derrière. C'est ça qui est la vérité. Il n'y aura pas de malédiction derrière. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand tu prends quelque chose dans la main de Satan, il faut savoir que quand tu es attrapé comme ça, là, il est en train de bouffer ta main un peu en même temps. Il est en train de bouffer. Il est en train de bouffer, puis il va te manger totalement. Satan, tu prends quelque chose dans sa main, ça va te manger. Ça va te détruire. C'est pour ça que d'autres ont eu beaucoup de choses, mais après, regardez les problèmes, les cascades de problèmes qu'ils ont eu dans leur vie. Ils ne collent même pas ça à leurs mensonges qu'ils avaient fait. Ils ne collent pas au faux qu'ils avaient fait, mais c'est ça qui a produit tout ça. Alléluia. Ça a produit tout ça dans ta vie, mais tu ne sais pas. Tu penses que non, c'est juste que non. Souvent des maladies, des choses qui sont passées dans nos vies, c'est la base du mensonge. Si tu ne vas pas réparer ça, bien aimé, la chose continue à bouffer, à détruire ta vie, à continuer à créer des cascades de problèmes dans ta vie. Tu as tout, tu as papier, tu as voiture, tu as tout, mais les problèmes ne finissent pas. Tes enfants, ça ne finit pas. Les soucis ne finissent pas parce que ce que Satan t'a donné ne peut pas te donner du repos. Il n'y a pas de repos dans ce que Satan donne. Il n'y a pas de repos dans ce que Satan donne. Il y a toujours la culpabilité. Il y a toujours cet esprit-là où il veut venir encore détruire plus ta vie, t'emmener plus à faire encore plus du mal. C'est en Jésus qu'il y a le véritable repos. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sors du mensonge et le Seigneur véritablement va t'aider. La vérité, il va t'aider à parler la parole de vérité. Il va t'aider à faire ce qu'il faut faire. Répands-toi. Cette semaine, comme je disais, nous sommes dans la semaine de gloire. Amen. Pardon, qu'est-ce que je disais? Victoire. Donc, il y aura des challenges. Il y aura des situations qui vont se lever autour de toi. Mais, comme tu es victorieux, ne flanche pas. Le Seigneur veut te trouver lourd. Il ne veut pas te voir léger. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Nous sommes en jeûne jusqu'au samedi. Chaque soir, nous nous retrouvons à 22h sur Zoom. Alléluia. Les temps là sont glorieux. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. À ce soir, 22h. Bye bye.